et bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je fais ce live donc suite aux soins collectifs énergétiques de la pleine lune du 28 octobre, hein, comme chaque mois. Non, le mois dernier, je n'ai pas pu le faire, mais c'est assez rare. En général, voilà, je le fais vraiment tous les mois et ça fait plusieurs années. Et je dois dire que je le fais, je crois que c'est depuis 2015. Donc, je vous propose un soin à la pleine lune, un soin collectif à la pleine lune pour vous aider à nettoyer, hein, vraiment nettoyer toutes les énergies négatives qui peuvent s'accumuler au fil du temps. Donc, je vous laisse arriver tranquillement sur ce live. Donc, les personnes qui ont participé à ce soin, eh bien, vont pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé pour moi dans le soin. Alors, si vous regardez cette vidéo, eh bien, sachez que même si vous n'avez pas participé, il y a certainement des choses, des messages qui vous seront adressés. Alors, bonsoir aux personnes qui arrivent tranquillement. Dites-moi si vous m'entendez bien. Si l'image elle est correcte, si le son est correct. Voilà, un petit commentaire pour me dire que tout fonctionne bien. Je vous remercie. Alors, je dis aussi bonjour ou bonsoir aux personnes qui vont regarder cette vidéo en replay, que vous soyez sur YouTube, Instagram ou même Facebook. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent et qui regardent également en replay. Alors, je regarde aussi sur mon ordinateur si tout fonctionne bien. Ok. Alors, eh bien, puisque la vidéo sera diffusée en replay, je vais commencer. Alors, bonsoir Sonia. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que le soin s'est bien passé pour vous. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit mot, un petit commentaire là sous la vidéo, hein, ou que vous soyez sur n'importe quelle plateforme. Voilà. Dites-moi un peu comment vous avez pu vivre ce soin, ce que vous avez pu ressentir et ça me fait toujours plaisir et c'est intéressant pour moi de voir quel genre de ressenti les personnes qui font ce soin peuvent avoir. Voilà, c'est bien d'avoir un retour. Sinon, on avance un peu en aveugle, donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous avez ressenti. Alors, Sonia qui me dit beaucoup de violet dans mes visions, ressenti très précis, surtout sur le coronal. D'accord, super, merci Sonia. Alors, comme à chaque fois, je sollicite plusieurs figures, on va dire, importantes, énergétiques. Alors, je demande à Marie de m'accompagner, je demande à Jésus de m'accompagner, à différents archanges, comme l'archange Michael, l'archange Raphaël. Ils sont, on va dire, ce quatuor est là à chaque fois. Donc, j'ai tiré une carte dans le jeu de Marie, Mère universelle, l'oracle de Marie, Mère universelle, pour avoir l'accompagnement et un message de Marie. Ici, c'est la carte numéro 8, c'est la carte Notre-Dame de la Promesse. Voilà, donc un joli message de Marie que je vais vous lire. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long, c'est sur 2 pages au moins. Voilà, c'est sur 2 bonnes pages. Donc, le début. Je te promets une nouvelle vie. Donc ça, c'est déjà bien. Ouais. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertiliseur sacré pour ta nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Ne te laisse pas intimider par ce que je te demande. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur et le doute, la fatigue et la lutte pour t'amener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent. Je te promets une nouvelle vie. Laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde. Donc c'est vraiment un vrai beau message, une belle promesse, voilà c'est ça que je voulais dire, une belle promesse de Marie qui nous promet une nouvelle vie, mais en même temps en étant
dans cette confiance, hein, on a notre part à faire également, c'est être dans cette confiance, quelque part aveugle, dans cette puissance et cette énergie de la divine Mère Marie. Je vais vous lire un petit peu plus de texte. La voie de la dévotion envers la divine Mère Marie n'est pas facile. Étape par étape, il nous est demandé d'abandonner tout ce qui se dresse entre nous et la réalisation de notre cœur. Cela peut sembler merveilleux, étant donné que la réalisation du cœur est un objectif magnifique. Cependant, nous serions surpris d'apprendre combien de peurs et de doutes demeurent en nous, combien d'obstacles intérieurs nous avons créés en croyant que nous ne sommes pas dignes, ni assez performants, par peur de l'échec ou du ridicule, ou à cause de l'angoisse d'être rejetés, abandonnés, et seuls si nous nous permettons d'être trop différents des autres. Il nous faudra nous battre pour abandonner ce qui nous est devenu inutile, même si, dans nos cœurs, nous savons qu'il est temps de lâcher prise. Nous aurons des doutes sur notre capacité à supporter la douleur de l'abandon, ou nous aurons peur des aléas que nous réservera la vie quand nous n'aurons plus ce que nous avons connu à nos côtés. Mère Marie nous connaît et sait comment nous aider. Elle nous invite à recevoir sa sagesse. Elle connaît une autre méthode. Elle sait que l'accomplissement du cœur nous mène vers une abondance indicible, une extase et une connexion divine, mais aussi vers une grande tristesse, voire parfois une juste colère. Elle sait que ces émotions, même si elles semblent négatives et sombres, peuvent servir de carburant essentiel qui nous encourage à aller de l'avant quand nous avons besoin d'énergie supplémentaire. Il y aura des moments où cette énergie nous sera nécessaire afin de ne pas céder au désespoir en constatant l'état du monde et de choisir de demeurer vrai et fidèle à notre engagement de croissance personnelle. Nous pourrons ainsi apporter davantage de notre lumière dans le monde et aider les autres à trouver leur voie pour faire de même. Voilà, je m'arrête parce que sinon c'est très long, mais en fait c'est vraiment abandonner aujourd'hui l'ombre en nous, les peurs, les doutes, la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres, pour aller vers notre cœur, vers notre lumière, pour permettre à notre lumière finalement de rayonner, d'éclairer le monde qui nous entoure et finalement de permettre aussi à d'autres personnes d'accéder à leur propre lumière afin d'éclairer le monde. En fait, tout le travail qu'on a à faire, c'est revenir vers soi et se connecter à son cœur et se permettre, en fait, se permettre d'exister, se permettre d'être. Ça semble simple, mais ça l'est pas. Ça l'est pas, c'est pas aussi simple qu'on croit. Mais en tout cas, c'est se libérer de l'extérieur, du regard des autres, de la peur, du jugement et revenir vers soi. Voilà, alors j'ai demandé aussi à des archanges de m'accompagner dans le soin, en plus de l'archange Michael et de l'archange Raphaël. Donc j'ai tiré 3 cartes, des cartes divinatoires des archanges. Et donc la première, c'est la carte Vivre sainement, donc c'est l'archange Raphaël, donc il est bien là avec nous. Son message, donc Vivre sainement. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. En fait, il faut prendre soin de soi et de sa santé. Ensuite, l'archange Gabriel qui nous parle de se materner. Donc là, encore une fois, c'est prendre soin de soi. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces 2 activités sont importantes pour vous en ce moment. Voilà, on vous invite à prendre soin de vous, de votre santé, à prendre soin de votre enfant intérieur. Donc finalement, c'est à prendre soin de vous. C'est encore une fois un retour vers soi. S'occuper de soi, se choisir, se permettre d'exister, se permettre de briller, se permettre de rayonner. Le 3e archange, c'est l'archange Raguel, c'est la carte harmonie relationnelle. Nous, les anges, eux, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, il y a une belle harmonie qui est en train de s'installer de cœur à cœur, dans l'ouverture du cœur. Et donc, je rebondis sur ça parce qu'au cours du soin,
Moi, je nettoie, je procède au nettoyage de chacun des chakras, la réharmonisation entre chacun des chakras, un enracinement, comment dire, fortification de votre enracinement, de votre chakra racine, pour que vous soyez bien ancré, bien les deux pieds sur terre dans la matière. C'est ce qui vous permet aussi de vous protéger, un bon enracinement. Et après que j'ai fait tout ça au niveau des chakras, j'ai ressenti vraiment le besoin de me concentrer sur le chakra du cœur afin d'envoyer de l'énergie, de la lumière, de l'amour dans le chakra du cœur pour l'inviter finalement à s'ouvrir. Et c'est ce que nous dit cette carte en fait. Les archanges, les anges nous aident également à ouvrir notre cœur. Voilà. Pour finalement que l'harmonie s'installe dans nos cœurs. L'harmonie, la paix, l'amour. On voit en ce moment qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde, des guerres, et aujourd'hui, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment d'installer la paix dans notre cœur, parce que c'est à notre niveau. Si chacun vibre la paix, il n'y aura plus de guerre, il n'y a plus de conflits. Si on fait chacun ça à notre niveau personnel, vibrer la paix, vibrer l'harmonie, vibrer la sérénité, on pourrait changer beaucoup de choses. Donc c'est travailler au niveau des colères qu'on peut avoir en soi, c'est se libérer de la colère, de la rancune, du ressentiment, ouvrir son cœur, se connecter vraiment à l'amour finalement. Voilà, donc ce sont les archanges qui nous ont accompagnés dans ce soin. Et donc pendant mon soin, voilà, je disais que j'ai envoyé de la lumière, de l'amour au niveau du cœur pour une belle ouverture, pour une guérison. Et il y avait Marie qui était présente et qui a déposé comme une sorte de cristal scintillant sur le cœur de chacun des participants. Ce cristal a été comme absorbé, comme si c'était un cristal un flocon de neige qui fondait. Et donc il a permis une belle guérison au niveau du cœur. Voilà, ça c'était pour le soin. Donc je remercie chacun des participants d'avoir été présents pour ce soin. Vous œuvrez en fait, vous œuvrez pour le bien de l'humanité, parce que tout ce que vous faites à votre niveau, à un niveau personnel, eh bien ça bénéficie en fait à votre entourage, et si on élargit, ça bénéficie finalement au monde entier, à l'humanité. Toutes les couches que vous enlevez, toutes les guérisons que vous faites à votre niveau, c'est vraiment tout bénéfice pour tout le monde. En plus, il y aura de monde qui fera ce travail-là, à guérir et à installer l'amour et la paix à l'intérieur, et plus le monde pourra en bénéficier. Allez, je vais faire un petit tirage post-soin. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez ressenti pendant le soin. Les personnes qui regardent en direct ou en replay. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte des croyances. Ça, c'est toutes nos limitations personnelles, tout ce qu'on croit, ou tout ce qu'on pense croire finalement à propos de soi, ou tout ce qu'on croit savoir, voilà, à propos de soi, à propos des grands domaines de notre vie, un domaine financier, le domaine de l'amour, le domaine du travail, le domaine relationnel, la famille, voilà. Tout ça, ce sont des croyances que l'on a en soi et qui très souvent nous limitent, parce que c'est des croyances qu'on a très souvent héritées de notre famille, c'est du transgénérationnel, ça peut être du karmique également, en portant ça en soi au niveau de notre inconscient, et notre mental finalement nous limite beaucoup dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on pense, dans les actions qu'on met en place. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette carte de Marie qui vous disait on est très souvent limité par nos peurs, nos doutes, peur du jugement, peur de ci, peur de ça, peur de l'échec, peur de la réussite. Tout ça, c'est les peurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière les peurs? Il y a des croyances. Et donc, on voit que vous êtes en train finalement de travailler tout ça, en train de vous libérer de peut-être ce que vous pensiez vrai il y a peut-être pas longtemps encore. Voilà. Et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça ne vous aide pas à avancer, vous vous rendez compte que ça vous limite même,
que ça vous, finalement, que ça vous donne une mauvaise image de vous-même, une mauvaise perception peut-être de votre réalité. Ça nuit à votre confiance en vous. Donc, quelque part, dès que vous vous rendez compte de ça, dès que vous êtes dans cette conscience-là, vous pouvez œuvrer, travailler, mettre de la lumière, mettre toutes ces croyances-là en lumière pour pouvoir justement les apaiser, les guérir, les transformer en quelque chose de plus positif, de plus aidant et qui va vous aider à avoir une meilleure confiance en vous et une meilleure image de vous-même, une meilleure estime de vous-même. Donc on voit avec la carte qui suit, on a la carte du succès. On voit que maintenant vous êtes capable d'identifier ces croyances-là. Vous êtes capable de vous dire « Ah oui, mais ça n'est pas bon pour moi et je ne suis pas obligé d'y adhérer. » Ce n'est pas parce que mes parents m'ont répété ça toute mon enfance que c'est vrai. C'est quelque chose qui leur appartient. C'est leur croyance à eux, c'est leur opinion à eux et ça ne m'appartient pas. Vous pouvez choisir de vous en défaire, voilà, de vous dire ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai envie de croire qu'aujourd'hui, je suis capable de mettre en place des projets. Je suis à la hauteur. Je suis quelqu'un de méritant. Moi, j'ai envie de croire que je suis assez ou que je suis suffisante ou suffisant. Voilà, j'ai suffisamment d'expérience ou j'ai toutes les capacités pour me réaliser. Donc voilà, là j'ai envie de croire maintenant ça et j'ai plus envie de me prendre la tête avec des choses qui me dévalorisent ou qui me rabaissent ou qui me font me sentir mal. Donc voilà, vous pouvez, on sent que là on vous donne les clés, que vous êtes encore plus en conscience aujourd'hui pour vous défaire de ces croyances-là. Il y a plein de techniques qui existent aujourd'hui. Vous avez l'hypnose, vous avez l'EFT, vous avez des techniques énergétiques comme Psyché, vous avez les affirmations positives qui fonctionnent, c'est quelque chose qui demande de la persévérance, de la détermination. C'est sur du long terme, mais ça fonctionne. Vous avez des techniques comme ça qui peuvent vous aider à transformer petit à petit ces limitations, cet auto-sabotage, ce sentiment d'être illégitime, etc. en quelque chose de positif. Et on voit que là, maintenant, il y a quelque chose qui se transforme. On change d'énergie, on change de mois également. On rentre dans le mois de novembre. Vous savez, le mois de novembre, c'est le signe du Scorpion. Donc là, c'est une pleine lune en taureau, mais on va changer d'énergie très prochainement en passant dans le mois de novembre. Et l'énergie du Scorpion, c'est la mort et la renaissance. C'est on détruit pour tout reconstruire. On déconstruit ce qui n'est pas bon pour reconstruire quelque chose de plus positif. L'énergie du taureau, c'est plus des aspects dans la matière, c'est des choses concrètes. Ça peut être les aspects un peu financiers également, mais le taureau, il construit. Donc, on est en train de quitter quelque chose, un cycle qui se termine et on va aborder quelque chose de nouveau. Et dans ce nouveau cycle qui arrive, on a vraiment peut-être plus de facilité à concrétiser nos projets. Parce qu'on met de côté toutes les peurs et les croyances qui nous limitent et on se dit, voilà, moi maintenant j'ai envie d'avancer, j'ai plus de temps à perdre et même si j'ai des peurs qui sont là, c'est ok, mais j'avance malgré tout. Donc on sent que là, il y a vraiment une mise en marche qui se fait. Donc on a le succès suivi de la carte demander. Donc cette carte, c'est une carte qui vous invite à faire des démarches, à demander, à poser des questions. Alors il peut y avoir des démarches administratives, il peut y avoir des rendez-vous qui sont mis en place. On sent que là, vous êtes dans cet aspect de maintenant, je demande à la vie aussi ce qui est bon pour moi. C'est la base en fait. C'est le premier pas à faire, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux pour moi et je le demande. Voilà, je pose mes intentions à la vie. Donc ça, c'est au moment de la nouvelle lune. C'est le moment idéal, voilà, pour initier de nouveaux projets. Mais là, de toute manière, c'est qu'est-ce que je veux maintenant pour moi? Je vais droit au but. Je sais ce que je veux. Quand je ne sais pas ce que je veux, eh bien, je sais ce que je ne veux pas. Donc, vous pouvez vous dire qu'est-ce que je ne veux pas.
Ok, ça, je n'en veux plus dans ma vie. Je veux plus des personnes qui sont comme ça. Ou je veux plus revivre telle situation. Donc, qu'est-ce que je veux? Ben, à la place, je veux telle ou telle personne. J'ai plutôt envie de vivre des situations qui soient plus douces, plus apaisantes, plus respectueuses de qui je suis, avec plus d'abondance, avec voilà, des personnes qui sont comme ça, etc., etc. Donc vous pouvez, à partir de ce que vous ne voulez pas, vous pouvez poser des bases de ce que vous voulez. Et si vous ne savez toujours pas, attendez encore. C'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment. En général, quand c'est le bon moment, vous le savez, ça devient une évidence. Il y a une sorte d'alignement qui se met en place tout seul. Voilà. Si c'est pas encore le moment, ben c'est pas le moment. Voilà. Il faut pas vous prendre la tête avec ça. Il faut juste être patiente, lâcher prise et être confiant, voilà, que le bon moment va arriver et que vous le sentirez. Et ça, c'est certain, vous le sentirez. Ok, donc là, on a le succès dans vos démarches. Voilà, à partir du moment où vous laissez tomber tout ce qui vous limite, il y a vraiment un succès dans les démarches, dans ce que vous allez mettre en place. Et bah, je parlais de temps et de patience, bah oui, c'est ça. On vous dit que ce que vous mettez en place maintenant, ou ce que vous avez envie de mettre en place, bah, ça demande encore un petit peu de patience. Donc, parce que on vous dit l'évolution prend du temps. Ben oui, c'est en train de se mettre en place. Vous ne le voyez pas encore, mais c'est en train de se mettre en place. Et bonsoir à toutes les personnes qui arrivent là sur le live. Bienvenue, bienvenue à vous. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, mais pour l'instant, c'est encore peut-être pas encore dans la matière. Et c'est pour ça qu'on vous invite à être patiente. Hein. Cette carte, elle nous parle de patience, mais c'est une patience confiante. Voilà, c'est pas je râle, mais quand est-ce que ça va arriver? J'en ai marre d'attendre, parce que plus vous êtes dans cette attitude-là d'insatisfaction et d'impatience, ben c'est le message que vous envoyez à l'univers. En fait, je suis impatiente, je suis insatisfaite, et ben, on va vous donner d'autres situations ou d'autres opportunités d'être impatiente ou insatisfaite. Donc, en fait, soyez patiente en vous disant « Ok, je fais confiance à la vie, je sais que les choses, elles arriveront toujours au bon moment. » Voilà, c'est ni avant ni après. Au bon moment, avec les bonnes personnes et au bon endroit. Et quand vous faites des choses à plusieurs, ben, dites-vous que vous avez besoin d'être prête ou prêt, mais les autres aussi, en fait. C'est pour ça que quand tout le monde est prêt, voilà, tout se met en place. Donc, une patience, mais qui vous invite, je vais rajouter une carte quand même. Oui, c'est ça, Guillaume, en vivant ici et maintenant, exactement. Quand on est impatient, c'est parce qu'on voudrait déjà être ailleurs, plus tard, dans un autre endroit, à faire autre chose, et on n'est pas dans le ici et maintenant, et on ne vit pas sa vie. Donc après la carte du temps, ben, j'ai rajouté la carte de la rencontre. Donc on vous dit que, voilà, exactement ce que je disais tout à l'heure, les choses se feront avec les bonnes personnes, donc on voit qu'il y a des rencontres à venir, mais laissez faire, en fait, laissez la vie œuvrer pour vous, en fait. Laissez-la œuvrer en vous écartant du chemin. Finalement, l'obstacle sur le chemin, c'est peut-être vous. Donc, retirez-vous de l'équation, retirez-vous du chemin, et vous allez voir que la vie, l'énergie de vie, l'énergie divine, elle va pouvoir avancer sans obstacle. Quelquefois, l'obstacle, c'est soi, en fait. On s'auto-limite. Quelquefois, même très souvent. Donc, retirez-vous de l'équation et voyez ce que ça donne. Ok, alors, on va rajouter quelques cartes. Ok, bon, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, là, pour toutes les personnes qui ont fait ce soin ou celles qui regardent la vidéo. Hein, il y a un message pour vous. Alors, l'amour, il arrive. On a l'automne, on a le début, on a l'amour. Alors, le premier amour, c'est avant tout l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même. Ne l'oubliez pas. Ne cherchez pas l'amour à travers les autres, allez le chercher en vous et donnez-le vous à vous-même.
plus vous allez vous aimer vous-même et moins vous compterez sur les autres, ou moins vous dépendrez des autres pour recevoir cet amour-là. En tout cas, il y a quelque chose qui débute en automne, qui vous permettra de vous connecter à cette énergie d'amour. N'oubliez pas tout à l'heure qu'on parlait du cœur et de l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même. Donc on a le début d'une situation qui concerne l'amour avec un grand A, de vous à vous, ou avec les autres, à travers peut-être une relation romantique, ou amicale, ou familiale. Voilà, dans la famille, on se donne de l'amour aussi. Donc ici, on vous invite à faire confiance dans peut-être ce nouvel amour qui commence. Hein. On vous invite à faire confiance. On a aussi la confiance, on a la carte de la femme et on a la carte de l'âme sœur. Donc je pense que c'est quand même quelque chose, j'allais dire de romantique, pas forcément, parce qu'on peut bien avoir une âme sœur en tant qu'amie ou peut-être avec sa sœur. On peut se sentir âme sœur avec sa sœur, son frère. Il y a quelque chose qui est beau, qui est vibrant, qui est rempli d'amour, qui vous concerne vous, une femme, une âme sœur. C'est comme si peut-être c'était un nouvel amour, peut-être qu'il y a une guérison entre deux personnes ou entre un groupe de personnes au sein d'une même famille, puisque on vous invite vraiment à vous centrer sur le cœur. Et puis, on avait la carte de rencontre tout à l'heure, donc il y a peut-être une nouvelle rencontre à venir pour certains d'entre vous, peut-être une âme sœur. Et puis enfin, alors on a la carte de l'automne qui sort, qui est sortie tout à l'heure et qui ressort là, donc c'est bien actuellement l'automne. Et c'est aussi, la carte de l'automne, c'est le détachement. Donc on en revient avec la carte de Marie tout à l'heure, qui nous invitait à nous détacher de tout ce qui n'est plus bon pour nous, de toutes ces énergies qui nous alourdissent, qui nous freinent. Alors Bernard qui demande quel signe. Bonjour Bernard, mais ce n'est pas un tirage concernant des signes, c'est un tirage suite à un soin que je viens de faire. Voilà. Qui peut aussi vous parler éventuellement. Donc, on a la carte de la santé. Donc ici, on voit qu'on vous invite à prendre soin de votre santé, comme on l'avait vu tout à l'heure avec l'archange Raphaël. C'est également une carte qui nous parle de guérison, de réparation, d'amélioration de votre situation. Et donc, on a à nouveau l'automne. Comme tout à l'heure, on avait quelque chose qui commençait en automne. Mais en même temps, on vous invite peut-être à vous détacher de certaines choses. Et ça serait bon pour votre santé ou pour guérir. Il y a peut-être des choses qui sont plus bonnes pour vous maintenant. Peut-être certaines habitudes, peut-être des comportements, certaines situations, peut-être un travail ou une relation. Et là, en fait, on vous invite à lâcher, à abandonner ce qui n'est plus bon pour vous. On a également la carte de la nature, donc on a l'automne, on a la nature, donc on vous invite peut-être aussi à aller prendre l'air dans la nature, à aller vous ressourcer, à aller vraiment recharger vos batteries au contact de la terre, au contact des arbres. Alors Guillaume qui me dit, je n'ai pas fait le soin, mais ce tirage peut éventuellement parler à ceux qui sont alignés en complétude. Oui, tout à fait. Hein. Si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il n'y a pas de hasard, il y a certainement un message pour vous. Pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. En tout cas, moi, c'est ce que je demande. Voilà. Merci Nathalie qui me dit, j'ai adoré le soin. Merci à vous, merci. Vous pouvez noter, hein, si vous voulez, ce que vous avez pu ressentir, hein, Nathalie. Voilà, ça me permet de, comme je le disais en début de vidéo, ça me permet d'avoir un retour. C'est intéressant pour moi de voir ce que les gens ressentent. Hein. Ok, donc on vous invite à aller dans la nature pour vous ressourcer. Également, on voit qu'en vous détachant de ce qui n'est plus bon pour vous, hein, avec la carte, avec cette carte de la santé et du détachement et de la nature, on voit qu'aussi vous revenez de plus en plus à vous, à votre vraie nature, en vous détachant de ce qui est superficiel. Là, vous revenez en fait à quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Ok, ensuite, alors attendez, je veux un commentaire de Nat.
Bonsoir, j'ai loupé le début, je regarderai le replay. Oui, vous pourrez regarder le replay. Au bout de 20 minutes de soins, mon chat est venu se coucher sur mon ventre. Oui, mais effectivement, quand je fais des soins collectifs ou individuels, les personnes parfois me disent que les animaux sont attirés par le soin, ils viennent se positionner sur la personne ou juste à côté. Donc ils en profitent en fait en même temps. Et Guillaume, pour ma part, je ressens mes frissons spirituels qui me sont envoyés par mes guides. Ouais, c'est vrai, quand on se sent aligné, très souvent, il y a des frissons qui nous parcourent. Ça m'arrive aussi très souvent. Quand je sens que c'est juste, je suis parcourue de frissons. Donc ensuite, on a la carte des prières et la carte du soleil, donc qui vient un peu en réponse à cette carte demandée. On vous dit que là, il y a des prières qui vont être exaucées. Et des prières, et ça sera très positif pour vous. On a vraiment le soleil qui rayonne, donc c'est très positif. Donc en fait, ici, on vous dit, faites des demandes, faites des prières, demandez à la vie ce que vous voulez en fait. Pour que ça soit exaucé, il faut le demander. Voilà. Si vous ne demandez rien, ben en fait, vous êtes un petit peu ballotté au gré du vent, ou c'est comme si vous étiez sur une barque sans gouvernail. Vous avancez un peu comme ça. Les demandes, ben c'est un petit peu le gouvernail de la barque qui vous permet d'aller là où vous avez envie d'aller. Donc, on vous dit qu'il y a des prières qui vont être exaucées, donc pensez à demander. Et puis, on a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive pour vous, un petit peu comme cette carte-là du succès. Voilà, donc c'est la carte positive par excellence, le soleil. C'est la réussite, c'est le succès, c'est les bonnes nouvelles, ce sont des énergies positives. Voilà, allez, j'arrive au bout de ma guidance. Je vais remettre les 3 cartes que j'avais tirées tout à l'heure dans le paquet. Et puis on va clôturer le tirage avec un message d'un archange. Alors, Nathalie, j'ai ressenti de la douceur, j'ai vu l'archange Michael, oui. J'ai demandé aussi à l'archange Michael de couper tous les liens qui sont néfastes pour vous, qui vous rattachent à des choses négatives. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais je le fais systématiquement. Valérie, au cours du soin, j'ai eu la vision de beaucoup de lumière. Le nuage noir s'éloigne. Super, super Valérie. Nat, trop bien. Pour moi, c'était la tête et le ventre, le plexus qui ont été malmenés. Mais là, maintenant, ça va. Yes, super. Et Guillaume, ce soir de pleine lune de sang, pleine lune en taureau, pensez à faire vos chèques d'abondance. Effectivement, vous pouvez faire les chèques d'abondance. Ah non, moi je ne les fais pas à la pleine lune. Mon chèque d'abondance, je le fais à la nouvelle lune, ainsi que les vœux. Bon, après, voilà, chacun fait un peu comme il veut, mais moi je préfère faire mon chèque d'abondance au moment de la nouvelle lune, parce que c'est le moment où on va initier de nouveaux projets, il y a de nouvelles énergies qui se mettent en place. Ok, alors, eh bien, on a l'archange Samuel. C'est la carte de la paix. Tout à l'heure, en début de live, je parlais de la paix, d'installer la paix dans son cœur. Eh bien, Samuel va nous aider à cela. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Tout le reste est quelque part une illusion. La peur, les peurs en général, c'est une illusion de notre mental. Voilà, je termine sur cette carte. Et voilà, connectez-vous à la paix dans votre cœur et ça sera super. Je vous souhaite une très belle soirée de pleine lune, une bonne fin du mois d'octobre et puis un beau mois de novembre. Voilà, je vous embrasse et merci à toutes les personnes qui ont participé à ce soin, qui regardent en live ou en replay. Et puis, ah oui, juste une petite annonce pour le mois de novembre. Pour le portail du 11 novembre, le 11-11 à 11h, je propose une méditation sur Zoom. Voilà, une méditation où il faudra s'inscrire, bien entendu, mais pour profiter vraiment des énergies de ce portail. Donc, je vais la faire à 11h, le 11-11 à 11h. Et ça sera également mon anniversaire à ce moment-là. Voilà. Donc, une belle renaissance. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Belle soirée à tous. Ciao.